Au-delà des frontières de l'espace physique existe une dimension incompréhensible pour les mortels, sur laquelle ni le temps ni la causalité n'ont de prise. Elle est le revers des rêves et des cauchemars et n'a pas de forme ni de structure. Elle existe par-delà l'imagination. C'est une abstraction impossible que seule la métaphore peut permettre d'appréhender un tant soit peu. Elle est faite d'amour et de haine, de peur et d'espoir, d'ambition et de désespoir, mais elle reste une masse vide et glacée. Elle renaît constamment mais ne change pas, se remodèle sans cesse mais demeure immuable. Aucun sens naturel ou surnaturel ne peut la voir, la sentir ou l'entendre, sinon par le biais d'analogies illusoires qui plongent les hommes dans la folie. C'est un lieu où les dieux prospèrent sur des guerres sans fin, ayant pour objet la matière même de l'anticréation qui les a engendrées. Car tel est le royaume du chaos. Le seigneur des batailles corne, gronde et rugit en proie à une fureur dantesque et immortelle. Slaanesh, le prince du chaos, se laisse aller à tous les plaisirs, si immoral et pervers soit-il. Le grand Nurgle, le seigneur de la déchéance, œuvre sans cesse à répandre la maladie et la pestilence et se repaît des morts et des souffreteux. Tsench, l'étrange et inconstant architecte du destin, manigance et intrigue pour plier les événements à sa volonté grâce à une puissante sorcellerie. Car tels sont les dieux du chaos. Parfois, et parfois seulement, le royaume du chaos déborde de ses frontières et se déverse dans l'univers des mortels. Cauchemars et terreurs sont libérés sur des mondes humains ou extraterrestres, alors que des armées de bêtes écumantes et de guerriers enragés se battent aux côtés de régiments de soldats rouges sang et de batteries de machines d'airain. Les deux brûlent d'un feu magique et des rivières de sang engloutissent des cités ravagées, cependant que les armées des dieux massacrent tout sur leur chemin et dévorent jusqu'aux âmes de leurs victimes, car tels sont les démons du chaos. Le Warp abrite d'innombrables démons, sous une myriade de formes répugnantes, tous engendrés par les cauchemars et les vices secrets des mortels. Les démons ne sont que des extensions des dieux du chaos. Les quatre frères rivaux des ténèbres, Khorne, le dieu du sang, maître de la bataille et bienfaiteur de la férocité, Tsench, l'éternel conspirateur, l'architecte du changement, le maître de la magie, Nurgle, le grand pontife du déclin et de la fécondité, pourvoyeur folâtre d'épidémies et de corruption physique, et Slaanesh, le seigneur des plaisirs, marchand de perversion et d'excès. Ces quatre dieux se disputent la domination de l'homme, et leurs serviteurs cherchent les passages vers les esprits des faibles et des inconscients. Les démons sont les ennemis ultimes de tous les êtres vivants. Depuis leur palais et leur forteresse dans le royaume du chaos, ils observent le plan des mortels avec envie, attendant patiemment leur chance de plonger les mondes dans la stupeur et le désespoir. Lorsque pointe une telle opportunité, ils la saisissent avidement afin de ravager, de massacrer et de semer la dévastation, car c'est leur cadeau aux guerriers de toutes les races, causes et croyances. Ce sont les démons du chaos, les serviteurs des dieux sombres, qui n'auront de répit que lorsque le monde partagera leur folie. Il existe une grande diversité de démons, et tous constituent des offenses blasphématoires à l'ordre du monde. Ce sont les seules créatures
authentiquement et purement chaotiques des incarnations d'énergie psychique comme le mensonge, la peur, le désespoir ou la colère, auxquelles nos émotions donnent forme. Le subconscient des dormeurs et des fous, combiné à la puissance du warp, achève de concrétiser leur existence physique. Les démons ne sont jamais motivés par le gain de territoire ou le pillage, car les serviteurs surnaturels des puissances de la ruine n'ont que faire des richesses matérielles. Parfois, une incursion n'est qu'un élément parmi tant d'autres dans l'enchevêtrement du jeu divin, le trépas de milliers de mortels n'étant qu'une conséquence secondaire des objectifs poursuivis par les puissances de la ruine. D'ailleurs, aux yeux des dieux du chaos et des démons sous leurs ordres, les mondes des mortels ne sont qu'un canevas sur lequel broder leurs frises démentes. La destruction perpétrée par un démon est bien souvent gratuite, car elle n'est que la traduction du seul moyen d'expression que connaisse cette créature. À l'instar des dieux sombres, les démons sont naturellement généreux, et ce aussi bien envers des serviteurs consentants que des victimes innocentes. Les séides de Nurgle ne répandent pas les maladies pour apporter souffrance et désespoir, mais parce qu'ils y sont poussés par l'essence divine qui leur a donné vie. Ils ne peuvent comprendre pourquoi leurs miasmes déplaisent à leurs victimes, car pour eux, les afflictions et les chancres sont des sources de joie inépuisables. Les démons de Slaanesh se complaisent dans l'excès et les tourments qu'ils infligent sont selon leur point de vue des actes philanthropiques. Pareillement, les démons de Tzeentch bouleversent l'ordre naturel avec leur mutation, pourtant ils n'agissent pas par cruauté, ils sont simplement incapables de rester oisifs et motivés par le fait qu'ils imaginent leurs victimes lassées de leur existence bien ordonnée, probablement facilement résolue par une mutation impromptue. Seuls les démons de Khorne sont réellement égoïstes, car ils ne cherchent qu'à récolter des crânes pour le trône de leur dieu afin de gagner son estime. D'une certaine façon, les démons s'assimilent à des enfants malicieux, disposant d'une boîte remplie d'une infinité de jouets terriblement fragiles. En effet, le monde réel est sans doute aussi pérenne que le royaume du chaos, car une cité ravagée par la guerre ou les épidémies finira invariablement par être repeuplée. Une armée de mortels exterminés à coups de griffes, de crocs, d'épées ou dévastée par la magie sera immédiatement remplacée. Cela coûtera des milliers de vies ou prendra des centaines d'années. Cependant, les démons n'en ont cure, car pour eux le temps n'a pas d'importance, et ils trouveront toujours quelque chose pour s'occuper dans l'intervalle. Dans tous les cas, s'ils ont conscience du mal dont ils sont responsables, ils ne paraissent jamais s'en soucier. Les dieux du chaos ne sont pas seuls dans l'espace warp, car ils se sont créés des serviteurs, les démons. Moins soumis à leur environnement, ils sont indépendants du flux de leur univers et constituent de petites poches d'énergie autosuffisantes qui ne changent pas en même temps que lui. La nature des démons est complètement différente de celle de leur maître, ce qui leur a permis de peupler le warp. Un démon naît lorsqu'un dieu du chaos sacrifie un peu de sa puissance pour créer un être distinct. Cette puissance lie un ensemble de sens, de pensées et d'ambitions pour former une personnalité et une conscience capable de se mouvoir dans le warp. Le dieu du chaos peut reprendre à tout moment le pouvoir et l'indépendance qu'il a accordé aux démons, ce qui garantit sa loyauté. Ce n'est que suite à une perte de puissance qu'un démon peut vraiment être détruit. Son esprit se dissipe alors dans les tourbillons et les courants du warp. Dans le monde réel, la forme du démon n'est pas plus tangible que dans le warp, mais elle semble pourtant faite de matière. En fait, ce sont des êtres de chaos, de magie ayant pris forme et volume. Le chaos étant par définition fluctuant et imprévisible, il est pour cette raison impossible d'établir la liste des nombreux aspects que peut revêtir le démon. Néanmoins, en dépit de la nature inconstante du warp, on observe que ces divinités majeures apprécient certains aspects physiques relevant de leur spécificité.
Un chaoticien averti sera donc en mesure d'établir l'allégeance du démon selon la forme qu'il aura choisie pour se manifester dans l'univers matériel. Et l'idée court que les traits partagés par les entités affiliées à une puissance du chaos particulière donnent certains indices sur l'apparence de cette dernière. Les démons de Khorne, le dieu du sang, sont de terrifiantes entités, le plus souvent associées à des légendes tout aussi effrayantes. Leurs cornes, leurs crocs, leur peau rouge sang et leur regard enflammé laissent peu de doute sur leurs intentions meurtrières, et leur férocité reste sans égale. D'apparence brutale, ils affichent ainsi souvent une carrure massive de la couleur du sang coagulé. Les plus petits de ces sanguinaires dépassent encore d'une tête le Space Marines moyen, et leur physique musculeux n'est orienté que vers l'accomplissement de leurs tâches, le massacre de tout ce qu'ils rencontrent. Les démons, dont l'allégeance va à Slaanesh, le prince des plaisirs, sont l'antithèse de ces sanguinaires, car on dit de ces créatures que leur beauté est telle qu'un homme faible posant ne fût-ce qu'un regard sur elle sera perdu à jamais. Qu'importe la ferveur que mettra sa conscience à l'avertir du danger, il sera impuissant face à ces vils instincts qui le pousseront à succomber à ces choses et à se soumettre pour implorer une éternité d'humiliation et d'esclavage. Certains sont cependant parvenus à résister à l'épreuve de ce spectacle sans que leurs âmes n'aient été faites prisonnières par les danses lascives et les promesses de paradis interdits. Ils décrivent ces démonettes ressemblant à de jeunes femmes nubiles, leurs horribles mutations, excroissances osseuses ou membres difformes, ne diminuant en rien leur beauté hypnotique. Et le paradoxe que représente ce mélange de beauté et de hideur suffit souvent à plonger dans la folie celui qui les contemple. Les plus repoussants de tous les démons sont sans doute ceux du seigneur de la déchéance Nurgle, la putréfaction incarnée. Les raisons qui pourraient amener un quelconque fils de l'humanité à vénérer la pestilence demeurent énigmatiques. Il n'en demeure pas moins que ce dieu fait partie des plus influents de son panthéon, et ses démons sont les convoyeurs de la décadence, un véritable catalogue de toutes les contagions ayant ravagé la galaxie. Tous les démons de Nurgle connus montrent souvent des signes extérieurs de décomposition. Les écoulements purulents de leurs viscères exposés à l'air libre se répandant partout où ils traînent leurs carcasses. En contraste avec leur aspect hideux, les démons de Nurgle sont d'une humeur joyeuse et font preuve d'un comportement avenant particulièrement dérangeant. Ils effectuent leur travail d'une manière joviale et font preuve d'une très grande fierté dans son accomplissement, interprétant les gémissements des affligés comme des expressions de gratitude à leur égard. Les démons majeurs de Tzeentch sont baptisés les ducs du changement. Ils sont décrits comme de massives entités aviaires entourées d'une aura scintillante de sorcellerie. Leur corps et leurs ailes brillent de milliers de teintes iridescentes, et leurs griffes seraient faites de diamants resplendissants. Sinon, il serait futile de tenter de classer ici, selon leurs apparences physiques, les horreurs générées par Tzeentch, qui sont des flammes vivantes d'énergie du Warp, qui se meuvent au rythme d'une gigre endiablée, oscillant sur d'invisibles plans sans cesse changeant à la frontière de l'Empyréan, prenant brièvement consistance là où les vents de magie soufflent assez fort. Chacun de ces rejetons de l'architecte du changement peut en plus altérer son aspect d'une simple pensée, et la plupart ne sont que des masses informes de membres griffus et de crocs acérés. Bien qu'ils partagent certaines caractéristiques, il n'y a pas deux démons identiques, car les variations infinies auxquelles préside le chaos se retrouvent parmi les guerriers des hostes démoniaques. Nombre d'entre eux possèdent des membres surnuméraires, des armes ensorcelées, voire des pouvoirs encore plus étranges qui font l'envie ou le dédain de leur père. Ces bizarreries sont les bienfaits accordés par leur divinité en récompense de leurs bons et loyaux services, ou en représailles suite à un échec inacceptable.
Et la différence entre ces deux types de rétribution est parfois ténue. Généralement, les dieux du chaos sont aussi inattentifs aux entreprises de leurs démons qu'à celles des mortels qui les courtisent. Cette distraction les conduit parfois à favoriser des serviteurs particulièrement indignes, ou à châtier les plus fidèles de la manière la plus injuste qui soit. Hormis les serviteurs des 4 grandes puissances de la ruine, il existe une infinité de démons générés par la fantaisie des monstrueuses horreurs du chaos dont la forme et l'esprit sont totalement étrangers à l'homme.